Bonjour à tous, je suis Ptissam Mozal, directrice du pôle bâtiment durable au sein d'Alto Eco. Bonjour, je suis William Simoncelli, directeur fondateur de Carré Immobilier. Aujourd'hui, nous parlons confort et bien-être dans ce podcast de Innovimo. Iptissem, le bien-être et confort au bureau, c'est une question importante pour les entreprises qui veulent aujourd'hui non seulement améliorer leur productivité, mais aussi redonner un peu à leurs collaborateurs le confort qu'ils méritent. Oui, justement, le confort au niveau des espaces de travail et aussi la qualité de vie au travail, c'est un thème qui est très important et qui commence à être traité par beaucoup de maîtres d'ouvrage et beaucoup d'entreprises qui sont conscientes de plus en plus par l'intérêt de la qualité de vie au travail et tous les avantages, productivité, réduction de l'absentéisme, satisfaction des collaborateurs, donc d'après vous, comment est-ce qu'on peut, incorporer ces éléments-là dans un projet de construction ou bien d'aménagement intérieur? Alors tout d'abord, moi je tiens à dire que ça concerne toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Je pense que tu confirmeras que dans les cas sur lesquels tu as travaillé, on trouve tout type d'entreprise. Il est évident aujourd'hui que le monde a changé, que les espaces de travail ont évolué et la densification de ces espaces de travail ont entraîné au sein des entreprises des tensions et qu'aujourd'hui, ce qu'on reçoit comme demande de la part de ces entreprises, c'est le souhait justement d'apaiser ces tensions et de revenir sur non seulement l'aménagement de ces espaces, mais de prendre en compte certaines données, alors certaines plutôt techniques. On va parler de la qualité de l'air, on va parler de la luminosité, on va parler de la température au bureau, on va parler aussi des problématiques liées à l'acoustique, au bruit, mais on va avoir aussi d'autres données, je pense que tu confirmeras, qui sont celles qui apaisent les comportements au bureau, telles que la mise en place de cabines téléphoniques qu'on appelle vulgairement phone booth, mais aussi de décors, de revêtements muraux qui pourraient recréer une ambiance de végétation, de jungle, de cascades d'eau, qui font que tout ça, ces bruits de fond, ces visuels, heu, apaisent le public qui fréquente ces espaces de bureau. Je pense que tu as déjà travaillé sur ce type d'espace? Oui, effectivement, on a accompagné pas mal de clients dans une démarche de qualité de vie au travail, en vue d'une certification WELL, ou Osmose et comme, tu l'as bien mentionné, William, on a essayé d'incorporer, différents aspects et différents éléments qui vont améliorer, la productivité et améliorer, la qualité de vie au travail des collaborateurs. Et c'est finalement une démarche qui est vraiment globale, qui touche à plusieurs aspects, en passant par l'air, par la qualité de l'eau, l'ergonomie, des espaces et la qualité d'usage, de mettre à disposition des collaborateurs des éléments, comme par exemple, je vois là dans vos bureaux, l'intégration des fontaines à eau, et aussi des tisaneries pour, permettre aux usagers d'utiliser ces éléments-là. Alors ce qu'on a fait en fait, hein, c'est qu'on a créé un espace dans lequel, finalement, qu'on pourrait appeler récréatif et dans lequel on se retrouve, heu, parfois le matin, parfois le soir, pour faire des réunions, soit de démarrage de journée, soit des débriefings et ces réunions se font autour un bar avec, tisanerie, café, parfois petit déjeuner, et c'est des réunions finalement qui pourraient durer, on va dire, au moins 1 heure, qui seraient assez sèches ou pas particulièrement agréables, hein, dans une salle. Et bah, ces réunions, on les fait sur des manches debout, autour du bar et c'est des réunions qui prennent le temps d'un café. C'est ou d'un deuxième café, hein, et c'est-à-dire, c'est des réunions qui vont prendre 15-20 minutes, maximum 30 minutes. C'est très dynamique, on se parle, réellement sans conformisme et c'est des réunions qui finalement, quand on prend le contenu final de la réunion, parce qu'il y a toujours un PV, hein, qui est fait à la fin et ben, on a réellement un rendu, productif, hein. Ouais.
Justement, c'est l'un des aspects, qui est très important dans une démarche de qualité de vie au travail, c'est, de créer, de mettre à disposition des collaborateurs plusieurs types d'espaces qui va permettre, d'inciter à l'échange, d'inciter à l'ouverture, pour, comme vous l'avez cité de sortir avec, de nouvelles idées, de promouvoir la créativité, l'innovation et cetera. Donc nous, ce qu'on a remarqué en accompagnant, des projets des clients, sur, ces démarches-là, c'est qu'en général, on a beaucoup de multinationales qui viennent s'implanter au Maroc, qui sont très sensibles par rapport à ce type de sujet et qui demandent déjà parmi les prérequis, des immeubles et des bâtiments, qu'ils vont choisir pour, mettre en place, leur bureau. Donc d'avoir un bâtiment qui est certifié avec, des certaines normes avec, des certains standards internationaux, qui vont jouer un rôle de gage de qualité et comme quoi il y a des éléments qui sont déjà intégrés, dans ces bâtiments-là, comme par exemple la conception passive, le choix du site avec, la proximité aux commodités, aux services, pour, pouvoir se déplacer à pied, et cetera. Alors tu as tout à fait raison, Ibtissem. On a des demandes effectivement de clients et c'est pas seulement des clients, étrangers, hein, c'est aussi des clients marocains qui ont le souhait, d'avoir, non seulement des bâtiments correspondant à leurs standards, à savoir et c'est souvent des standards internationaux en fait, hein, parce que ce qu'on retrouve au Maroc, on le retrouve ailleurs. Et c'est des standards qui sont liés effectivement au bas carbone, à l'idée qu'on va maîtriser l'énergie dont on va qui va nous permettre à fonctionner et effectivement, des standards qui sont liés au confort et au bien-être, dans les bureaux. Alors justement, pour parler de ça, il faut qu'on dise à nos spectateurs qu'on a des certifications et des labellisations qui permettent d'attester de la conformité ou en tout cas, heu, de l'état du bâtiment dans lequel on va être, à savoir, est-ce que c'est un bâtiment qui correspond aux standards en termes d'empreinte carbone, de dépenses énergétiques, de bien-être et confort au bureau? Alors là, je dois avouer que c'est plutôt ton domaine. Tu as parlé tout à l'heure du WELL, de Osmose, de HQE et d'autres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Oui. Donc, en fait, pour pour mener à bien une démarche de qualité de vie au travail, on a des certifications, des labellisations qui donnent un cadre, qui va bien structurer notre démarche, par rapport aux différentes thématiques, par rapport aux aspects qu'on va traiter, qu'on va essayer d'incorporer dans l'aménagement intérieur, ou bien dans la construction de nos bâtiments. Ils reprennent des exigences ou bien des prérequis, qu'il va falloir, respecter pour, être certifié et il va nous donner aussi des valeurs, sur la base de standards internationaux, pour être, compétitifs et pour pouvoir suivre, ce qui se passe, à l'international, par rapport à tout ce qui est, valeurs, seuil et standards. Des valeurs vers lesquelles on doit tendre pour pouvoir respecter ces certifications, c'est ça? C'est ça. Oui, en fait, c'est structuré soit selon des prérequis qui sont obligatoires à mettre en place pour pouvoir prétendre à la certification et on retrouve aussi des points et des exigences qui sont optionnelles, qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin et d'atteindre des niveaux plus élevés de certification. Et les entreprises qui demandent aujourd'hui à aller dans ces bâtiments sont tout type d'entreprises. Parce qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on voit chez Carré Immobilier, c'est finalement des petites entreprises qui, par mimétisme parfois, essaient de copier les grandes entreprises. Et parfois, c'est même pas par mimétisme, c'est parce que, eh ben, dans le cadre de contrats qu'elles ont avec ces grandes sociétés, elles ont l'obligation d'être un peu plus vertueuses, Ouais. notamment sur le sujet de l'empreinte carbone, qui est un sujet qui, d'ailleurs, aujourd'hui nous affecte tous au Maroc, hein, car dans le cadre de la loi de finances 2025, il y a aujourd'hui l'inscription de pollueur-payeur, ce qui signifie qu'aujourd'hui, si
nous ne sommes pas un peu plus vertueux, nous allons vers des pénalités latentes qui nous seront probablement adressées par le gouvernement marocain. Il y a l'idée aujourd'hui qu'on doit, si on souhaite avoir une action, mais pour le coup vraiment active sur le climat, c'est d'aller vers ces réductions énergétiques. Ouais. Donc ça, la réduction énergétique telle qu'on la vit nous, c'est surtout une transition énergétique parce que c'est à la fois des habitudes de consommation qu'il va falloir changer, mais aussi la mise en place de certains systèmes. On parlait des GTC Mmh. qui sont des centrales hein, qui vont permettre de contrôler les éléments techniques d'un bâtiment, le fonctionnement du bâtiment, comme tu l'as dit, et qui vont effectivement réguler les dépenses énergétiques. Alors, tu vois, nous, dans nos bureaux ITSM, on a fait quelque chose d'assez simple hein, et qui finalement n'a pas été très coûteux. Mmh. C'est la mise en place ou de détecteurs de mouvement ou de détecteurs de présence pour tout ce qui est luminaire et éclairage des bureaux. On s'est rendu compte que finalement, notre facture d'électricité avait baissé et ça, on a un recul quand même de 3 ans parce qu'on a fait ces réaménagements il y a 3 années. Donc ça, c'est un cas concret, de l'automatisation pardon, du fonctionnement du bureau avec un impact sur la consommation. Oui. C'est aussi pour dire que des petits gestes, comme ça qui, n'engendrent pas vraiment un surcoût énorme, permettent aussi de contribuer à l'optimisation énergétique et à réduire la facture énergétique. En fait, il faut aussi, derrière ces, gestes et ces éléments, sensibiliser, l'utilisateur final nous, ce qu'on a l'habitude de faire quand on accompagne un projet, c'est de fournir un petit carnet de bonnes pratiques, à destination des usagers, finaux donc qui va reprendre tout le fonctionnement du bâtiment, qui va, reprendre aussi des bonnes pratiques en termes d'utilisation des équipements énergétiques, d'utilisation des appareils de bureau, de la climatisation, du chauffage donc ces éléments-là permettraient de réduire et de poursuivre la démarche même en phase d'exploitation. Comme si, on va demander la participation de l'usager final, dans la réussite, de cette démarche-là. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Si j'ai bien compris, mes bureaux méritent un bon point dans le petit carnet. En tout cas, Ibtissem, je pense que là, on aura éclairé le maximum qu'on peut sur le bien-être et le confort au bureau, mais pas que, hein, aussi sur des sujets plutôt liés à l'énergie. On a essayé de vous donner un regard croisé à la fois à travers une professionnelle, directrice de pôle chez Alto Eco, du confort et bien-être au bureau, et à travers ma vision, c'est-à-dire la vision utilisateur, grande entreprise, moyenne entreprise, petite entreprise. En fait, les besoins déclarés pour justement aller sur une meilleure pratique et vraiment un confort et bien-être pour les collaborateurs au bureau. Nous espérons vous avoir éclairé sur le sujet du confort et bien-être au bureau. Ibtissem, le mot de la fin? Oui, on se tient à votre disposition si vous avez, d'autres questions par rapport au sujet, si vous avez besoin d'accompagnement, par rapport, à ces aspects-là. Merci. Merci William. Merci Ibtissem.